Bonjour tout le monde, alors comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans notre cadre habituel de mon bureau. Et non, je me suis un petit peu isolée pour le week-end. Alors, nous allons faire nos petites énergies de ce week-end avec bien entendu le message des anges et notre petit tirage sentimental. Allez, c'est parti. Alors pour le général, j'ai pris l'oracle Divinum, que certains connaissent déjà sur la chaîne puisqu'il est basé sur comment on va dire, des dessins sacrés pour le sentimental. C'est un tout nouveau, c'est les cartes de l'amour. C'est un petit nouveau que j'ai reçu hier, donc on va s'en servir pour ce week-end. Allez, c'est parti. Alors on a la 5, la 39, la 58, la 24 et si elle veut bien venir, la 50. Allez, on va voir tout de suite de quoi ça parle. Alors, avec la carte 5, vous pouvez vous imprégner d'ailleurs en regardant les cartes, vous imprégner des petits symboles sacrés qui sont dessus. Normalement, vous devriez trouver un certain apaisement à les regarder. Moi, ça marche. Mais ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde. Allez, on y va. Alors avec cette carte, on vous dit que vous avez toujours cette petite situation ou cette personne qui vous pose des soucis. Donc il va falloir quand même trouver une solution assez rapidement à ça. Parce que ça vous pèse, ça vous bouffe en fait de l'intérieur. Mais vous allez la trouver, vous inquiétez pas, vous allez pas mal cogiter, puis vous allez la trouver. Et vous allez voir cette petite lumière au bout du tunnel. Avec la carte 39, on vous dit qu'il va falloir vous fier au concret et non pas à l'idée ou aux illusions que vous vous faites par rapport à cette situation ou cette personne. Mais il va falloir aussi ne pas tomber dans la négativité, rester bien dans des énergies très très positives et imaginer l'issue de cette situation positivement, parce que comme ça vous saurez quand même rester dans toutes ces énergies positives et dans une certaine énergie d'enthousiasme. Oui, bien sûr, quand on regarde les choses positivement, on est loin de la dépression et on l'éloigne très très loin de nous. Avec la carte 58, fiez-vous un petit peu plus à votre intuition pour prendre, alors là où l'est, tout dépend de la situation, bonne décision bien entendu. Vous aurez les idées un peu plus claires parce que vous avez eu les infos qui sont arrivées. Pour certaines personnes, beaucoup d'infos sont arrivées hier et ça vous rend les idées un peu plus claires. Vous voyez les choses plus clairement. Et vous pensez quand même avoir bien réagi face au début de cette situation. Et vous allez quand même... Excusez-moi, il y avait du bruit dehors, j'ai regardé. Une vraie commère. Donc, je reprends, je me recentre. Vous pensez quand même avoir bien réagi, bien montré ce que vous vouliez par rapport à cette situation. Et maintenant, vous allez en chercher l'issue. Avec la carte 24, on vous dit qu'à force de réfléchir, ça y est, la solution, vous l'avez trouvée. Bon, alors, pour certaines personnes, la solution va être sous la forme d'une situation ou d'une personne, mais qui vient du passé. Donc, attention, prenez quand même bien conscience du chemin que vous avez parcouru depuis ce jour-là. Si c'est le retour d'un ex ou quoi qu'est-ce, faites bien attention de voir ce que vous avez réalisé et le chemin que vous avez fait depuis son départ. Ne vous laissez pas avoir par de belles paroles. Fiez-vous aux actes et seulement aux actes qu'on peut vous montrer en fait. Avec la carte 50, il va falloir quand même vous faire davantage confiance. Vous allez avoir des signes pour vous montrer la bonne route. Alors suivez votre intuition, suivez vos idées, affirmez-vous, assumez ce que vous souhaitez, assumez ce que vous dites également et faites confiance à votre intuition pour trouver on va dire, pour prendre la bonne décision et trouver la bonne issue à cette situation. Alors, pour ce week-end, nous avons l'ange qui est avec nous, qui va nous accompagner tout au long de ce week-end, et l'ange Yezalel. Alors, qui est Yezalel? Alors,
C'est l'ange des amitiés, des amours sincères, des sentiments sincères. Si vous vous disputez avec quelqu'un, vous pouvez lui demander son aide pour vous réconcilier. Et il vous protégera en fait aussi de l'infidélité ou de la trahison sous toutes ses formes. Parce que on peut être infidèle, mais ce n'est pas seulement en amour. Donc, il va mettre aussi sur votre route des personnes avec qui vous avez d'énormes points communs. Donc, faites bien attention quand vous trouvez des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous vous entendez tout de suite. Il est possible que cet ange soit dans les parages. Alors, il vous fait aussi favoriser tout ce qui est communication, que ce soit à l'écrit, à l'oral, et également toutes sortes d'échanges. Donc que ce soit des échanges énergétiques, des échanges de paroles, des échanges du troc. Bref, il est là pour favoriser tout ça. Alors vous pouvez aussi lui demander son aide afin de trouver une personne qui vous corresponde, et notamment, je pense aux célibataires, avec qui vous auriez une relation très sincère. Après, si vous vivez une passion, alors quand je dis passion, c'est vraiment le truc dans laquelle vous seriez en position de soumission, faites attention. Il peut vous aider à y voir un petit peu plus clair, à trouver les failles pour que justement vous ne soyez plus dans ces énergies de soumission. Il peut aussi vous offrir sa protection contre les violences conjugales et contre les personnes de mauvais karma. Alors je mets un petit bémol concernant les violences conjugales. En cas de violence, il est bien entendu que vous devez appeler les forces de l'ordre et partir très vite et très loin. Voilà, donc alors quel est son message? Il vous dit, je vais vous montrer la petite carte, vous voyez c'est un beau petit panda. Prends soin de toi, c'est ta priorité du moment. Pour pouvoir ensuite penser aux autres, il faut commencer par soi. Et ben, vous voyez, même moi je vous le dis souvent celui-là. Hein. Allez, on passe au sentimental maintenant et nous allons voir ce que nous dit notre nouvelle petite oracle. Alors, les flammes jumelles, le phénix, le papillon, le bateau et le coureur. Donc bien sûr, là on commence par les couples. Ah ben, ça commence bien pour vous, hein. Allez, avec, vous voyez, elles sont toutes petites ces cartes. Ça... Attendez, je vais vous faire rire 2 secondes. Regardez la différence. Hein. Donc vous voyez, là je vais les approcher le plus possible. Alors, avec la carte de la flamme jumelle, on vous dit que vous vous complétez parfaitement avec votre autre. Vous êtes dans une entente magique, magnifique. En bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Limite, vous êtes dans le pays des bisounours. Et vous savez que c'est la personne avec qui vous souhaiteriez finir votre vie. Je mets le souhaiteriez entre guillemets parce que on sait que parfois ça ne se passe pas toujours comme on veut. Avec le phénix, on vous dit que cet amour a été vraiment transformateur pour vous. Elle a transformé la vision que vous aviez du couple et puis de l'autre. Et ça a ravivé ça a ravivé la flamme des sentiments, la flamme de l'amour chez vous. Et vous avez trouvé certains sentiments nouveaux que vous n'aviez encore pas éprouvés jusque-là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous complète parfaitement. Avec le papillon. Alors, votre autre a réussi là où personne n'avait réussi. Il a réussi à se soigner certaines de vos blessures. Mais je vous rassure, la réciproque est de mise aussi. Alors, vous vous transformez mutuellement et vous vous ouvrez petit à petit à l'autre. Vous arrêtez de vous cacher derrière de faux masques, de fausses émotions. Avec le bateau, on dit que vous vous laissez vibrer vos émotions à l'intérieur de vous maintenant. Vous recevez enfin l'amour dont vous avez envie, que vous aviez imaginé et dont vous avez besoin. Vous avez trouvé un certain équilibre entre tout ce que vous donnez et tout ce que vous recevez. Avec le coureur, on vous dit de faire attention cependant à ne pas développer une dépendance affective par rapport à cette personne. Et bah oui, il y avait bien le petit bémol, il fallait quand même, attendez, même au pays des bisounours, il faut respecter un certain équilibre. Alors, vous devez aimer, oui, mais à mon sens, ce n'est pas pour autant qu'il faut se renier qui on est, ni se soumettre pour
être dans l'acceptation de l'amour, ni que l'autre puisse vous aimer. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. Maintenant, nous allons passer aux célibataires. Allez, alors, vous avez poignardé dans le dos, le miroir, le cercueil, le cœur brisé et pas assez. Eh ben, dites donc, c'est pas terrible, hein, vous, hein, ce week-end. Allez, avec poignardé dans le dos, on vous dit que vous êtes encore sous le coup de la rupture, de cette trahison, de ce coup dur. Vous ne l'attendiez pas, vous ne l'avez pas vu venir et pourtant c'est arrivé. Alors, vous êtes encore très très choqué. Avec le miroir, on vous dit que vous vous renfermez. Et oui, parce que vous en avez besoin pour guérir de vos blessures et vous voulez être seul pour réfléchir à la suite de votre vie sentimentale et certainement peut-être réfléchir au fait que vous en êtes arrivé là. Comment cela se fait-il? Qu'est-ce que vous avez commis comme erreur pour justement qu'il y ait eu cette rupture? Avec le cercueil, et oui, comme dans tout oracle ou jeu de cartes qui se respecte, on a notre petit cercueil qui dit qu'il y a la fin d'un cycle pour justement commencer quelque chose de meilleur. Mais bon, vous souhaitez changer maintenant que vous avez fait une bonne introspection et que vous avez vu où vous aviez commis certaines erreurs. Vous voulez vous libérer de cette négativité pour justement pouvoir vous reconstruire et peut-être vous donner la chance de reconstruire une nouvelle relation, soit avec votre ex, mais en repartant sur de nouvelles bases. Donc, limite, c'est une nouvelle histoire, ce n'est pas la continuité de l'ancienne, soit avec quelqu'un d'autre qui vous conviendrait mieux. Avec le cœur brisé, on vous dit que vous allez quand même vous sentir pas mal perdu ce week-end. Vous êtes en manque de l'autre. Vous avez du mal à faire le deuil de cette relation et à passer à autre chose. Ça cogite sec dans votre petite tête, dans votre petit cœur aussi. Mais en fait, vous vous faites plus de mal que de bien à force de ressasser cette situation. Avec pas assez, vous éprouvez encore de la jalousie par rapport aux personnes qui s'approchent de votre ex-autre, mais parce que vous manquez de confiance en vous. Vous avez peur, et peur peut-être de l'avenir sentimental que vous aurez, peur de perdre à jamais cette personne, peur qu'il ne veuille plus vous parler, ou elle ne veut plus vous parler. Bref, vous laissez un petit peu trop votre ego prendre le dessus, parce que justement, vous ne comprenez pas cette situation et vous ne l'acceptez pas. Donc, bâillonnez un petit peu votre ego, fiez-vous un peu plus à votre intuition, regardez à l'intérieur de vous où vous aviez commis des erreurs, parce qu'on le sait, une rupture se fait également à deux, tout comme une histoire d'amour. Et on verra, j'espère pour vous que ça ira mieux pour la semaine prochaine. Allez, maintenant nous allons passer à nos amis en break. Alors, parler, amour, le paradis, l'anneau pour l'engagement, donc la bague, on va dire ça comme ça, et le miroir doré. Allez, c'est parti. Alors, avec parler, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles par toutes sortes de moyens, mais justement, faites attention, ça sera peut-être pas de façon orale, donc peut-être pas un coup de fil, peut-être pas de visu, mais au contraire par peut-être certainement un moyen détourné, donc à la limite vous ne vous attendiez pas, et ça va vous donner des nouvelles de la personne que vous avez dans votre cœur. Alors, bonne ou mauvaise, ça sera à vous de le voir, parce que vos sentiments pour cette personne sont toujours présents, vous le ressentez toujours à l'intérieur de vous, et ils sont encore très très forts. Vous avez encore ce lien entre lui et vous, parce que ni l'un ni l'autre en fait ne voulait que cette situation s'arrête, c'est que cet amour soit abandonné. Avec le paradis, on vous dit que les nouvelles que vous allez recevoir la faute d'orthographe, vont vous remplir de joie, vont vous rendre euphorique, limite,
Donc vraiment vous redonnez une pêche d'enfer, vous redonnez le sourire et vous allez justement, on va voir avec la carte suivante, vous allez même rêver d'engagement avec cette personne, de nouveau retrouver cette complicité, cette fusion que vous aviez avant. Alors, faites attention, si cette personne revient réellement, de repartir sur de bonnes bases. On ne peut pas reconstruire quelque chose sur quelque chose qui a été fini sans, au contraire, refixer de nouvelles limites, parce que sinon vous allez tout droit dans le mur. Je pense que si vous ne fixez pas de nouvelles limites ou de nouvelles bases, vous allez répéter les mêmes erreurs. Donc tout le monde a changé, que ce soit lui ou vous, et il est temps maintenant de l'assumer et de repartir sur quelque chose de nouveau. Avec le miroir doré, on vous dit de faire bien attention à voir la situation comme il faut, comme elle est réellement, et de ne pas rester dans vos illusions. Vous rêvez de certaines choses, mais tenez-vous-en au concret. Entre vos rêves et la réalité, il y a un certain petit fossé. Alors, il y a aussi le petit bémol chez vous aussi, comme avec les couples. Attention de ne pas être dans le harcèlement avec cette personne. De lui écrire, si cette personne vous dit qu'elle veut faire un break, qu'elle veut réfléchir un petit peu, ce n'est pas de lui écrire 15 000 SMS qui va la faire avancer plus. Limite, ça aurait tendance justement à la faire s'éloigner de vous. Alors faites bien attention à ça. Ne la harcelez pas pendant ce week-end. Laissez cette personne réfléchir à ce qu'elle souhaite tranquillement et dans sa petite bulle. Laissez cette personne dans sa grotte pour qu'elle puisse revenir en forme. Allez, voilà, pour moi c'est tout pour aujourd'hui, et quant à moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.